Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial, quelqu'un que j'ai pu enfin rencontrer depuis de nombreux mois où nous avons procédé à de longues discussions sur le paranormal et la médiumnité. C'est un enquêteur du paranormal et il est venu ici et a accepté de se faire interviewer par moi, par mes soins. Donc, je vous laisse accueillir Chris, qui est Asmo Paranormal. Voilà. Donc, sa chaîne, vous pouvez suivre sur YouTube et sur Instagram avec le nom de Asmo Paranormal. Je vous mettrai le lien en bio. Bonjour Chris, Bonjour, merci en tout cas, c'est super. bienvenue. C'est tout nouveau, hein, même pour moi, hein, finalement, c'est la première fois que je me fais interviewer. Enfin, on se rencontre. Ben ouais, c'est clair, depuis plus de 3 mois qu'on se parle déjà. C'est ça, 3 mois. Mm, J'ai l'impression que ça fait un an, c'est clair, ouais, qu'on se connaît depuis très longtemps. c'est clair. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques Ouais, mots et pour les gens qui ne te connaissent pas, peut-être que certains de mes abonnés te connaissent, je ne sais pas. peut-être, je sais pas. Donc bah moi c'est Chris ou Christopher, voilà, hein, c'est plus court. Et donc je suis ce qu'on appelle un enquêteur du paranormal, Mm. ou chasseur de fantômes, même si j'aime pas trop ce terme-là, parce que vraiment pour moi je suis en mode enquête et pas chasse aux fantômes à proprement parler. Et Oui, parce qu'un chasseur de fantômes, c'est quelqu'un qui dégage des fantômes. pas dans l'intitulé, on pourrait croire ça, mais en vrai, non. C'est vraiment, quand on dit chasseur de fantômes, c'est quelqu'un C'est un qui fait enquêteur. comme moi, c'est un enquêteur. Donc en fait, c'est un Mais je enquêteur. trouve ça plus agressif en fait que enquêteur, parce qu'on Ouais. finalement on est là pour essayer de voir s'il y a quelque chose, quoi. Moi, je préfère le terme Ghostbuster, ça me fait sourire. Oui, Non, mais c'est c'est... pour rigoler que je dis ça. Et oui, non, ça fait depuis ouais, bientôt 4 ans, je crois à peu près, que je me suis lancé dans cette aventure-là. D'accord. Et, et c'est venu comme ça en fait, hein, parce que depuis tout jeune, vraiment, ça m'intéresse, mais je me suis vraiment pas arrêté dessus. Il y a eu un déclic pour aller faire une enquête ou c'est parce que tu as vu quelqu'un le faire Ouais, je regardais beaucoup les autres sur enquêteurs, Internet? voilà, JRM, Gus X, hein, bon, les plus connus déjà, les D'accord. plus anciens, vraiment les pionniers, on va dire, de la France, quoi, en termes d'enquête. Ok. Et ouais, ça m'intéressait, parce que je m'intéressais beaucoup déjà à la vidéo, et je me suis dit, bah, combiner les deux, ça serait vraiment super. Bah, tu as bien fait. Moi Et qui fais ouais. partie de tes abonnés, tu as bien Et fait. depuis tout jeune, bah, en fait, ouais, ça m'intéresse, parce que bah, chez mes grands-parents, je vivais quand même des choses, pas extraordinaires, mais il y avait quand même des choses où je me questionnais. D'accord. Et après, bon, c'était vraiment centré chez mes grands-parents, parce qu'après chez moi non, mais bon, ma mère voilà, avait quand même des choses, elle faisait du pendule, tout ça, donc je la regardais faire, ça m'intéressait, Quand je me demandais même. comment elle Mhm. faisait, etc. Et puis oui, après, j'avais entendu des choses quand même chez mes grands-parents, des bruits de pas, Ouais. et puis finalement, tout le monde a vécu des choses chez mes grands-parents, des choses que je t'ai D'accord. pas racontées même en D'accord. dehors, Très bien. Non, non, mais donc tant des mieux. choses assez puissantes, d'autres moins puissantes, d'autres bienveillantes, d'autres moins. C'était vraiment très aléatoire. Et en fait, bah, tout combiné, en fait, ça fait que plus tard, bah, en étant plus grand, j'ai voulu me lancer dedans et essayer De vérifier tout ça. d'avoir des réponses en fait à mes questions, tout simplement. Parce Mhm. que bah, je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a après, quoi. Comme beaucoup de personnes, je Forcément. pense. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a après. Ça me fait un peu peur aussi, comme beaucoup de Mhm. monde. Et justement, voilà. Je suis là avec mes appareils, pourquoi pas. Je suis pas médium comme toi, donc je peux pas avoir les Ouais, mais mêmes. c'est pas grave. Même si au fur et à mesure, bah, je développe aussi des ressentis, je pense, à force de faire des enquêtes, justement. Mais Mais justement, c'est ce qui m'intéresse, c'est que moi, alors moi je suis médium, mais je suis pas la médium perchée dans les ouais, stratosphères, hein. ouais, ouais. Mes abonnés le savent. Moi, j'aime toujours questionner, et puis il y a plein de réponses que je n'ai pas. Moi, je connais qu'une infime partie des choses, même Oui, si je connais déjà pas mal de ouais, choses ouais, pour j'imagine, ouais. l'humain. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est l'expérimentation que vous faites sur les enquêtes. C'est ce qui m'a fait m'intéresser un peu à qu'est-ce qu'ils font les enquêteurs sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire être un Ouais, enquêteur, qu'est-ce qu'ils utilisent comme matériel, ok. et aussi comment ça marche, parce que je m'intéressais au TCI, Ouais, donc aux transcommunication instrumentale, pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais me rapprocher d'enquêteurs et je vais regarder un peu ce qu'ils font. Et c'est comme ça que je ok, t'ai ouais. contacté. Mm. Et du coup, c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que j'ai pu constater de mon petit point de vue chez moi, devant mon écran, que beaucoup d'enquêteurs que je trouve sérieux comme toi Mm. et qui m'intéressent pour les suivre, euh,
ils ont eu quelque chose dans leur vie, où ils ont entendu, où ils Ouais, ont vécu quelque chose qui fait qu'ils ont envie d'en savoir plus. bien sûr. Parce que Donc quelqu'un qui est fermé d'esprit, qui vraiment n'est pas du tout là-dedans, il va pas faire ça du jour au lendemain, sans aucune raison, voilà. quoi. Donc je pense qu'il y a une notion de personne réceptive Ouais, dans ces enquêteurs-là. Après, je dis pas tous les enquêteurs parce que je m'y connais oui, pas après assez. on les connaît pas Et tous. puis je ne sais pas. Mais ceux que je trouve assez sérieux, très souvent, ils ont des perceptions, des ressentis. Ok. Et c'est aussi ce qui m'a intéressé, c'était de voir, ok, moi je suis médium, bon ben Mm. j'ai l'habitude, hein, voilà, moi je suis, je connais Ouais, pas la vie autrement. Et qu'est-ce que ça fait pour quelqu'un d'autre qui perçoit certaines choses pour l'expérimentation, justement. exactement. Le questionnement continuel, voilà, c'est... C'est ça, exactement. Et je suis vraiment toujours en train de me poser des questions, en fait, hein, même plusieurs années après, en fait, hein, forcément, même si j'obtiens des résultats, je suis toujours très terre à terre et Mm, j'essaie de me dire, bon, il y a toujours une explication rationnelle, en fait. mm. Ben, c'est là qu'on se retrouve aussi, parce que moi aussi, je suis toujours Ouais, en remise en question de attention. mm, Qu'est-ce qu'il faut d'abord bien rationaliser et sûr. après, et pourtant j'ai beaucoup d'expérience, tu verras. Oui. Enfin, tu le sais toi, mais Oui. on le verra plus tard. Et du coup, tu te souviens de ta première enquête? Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, ma toute première enquête, c'était dans un sanatorium Ouais, abandonné. En fait, bah, j'étais tout seul de base, hein, vraiment. Bon, je voulais pas trop emmener ma femme parce qu'elle était enceinte à ce moment-là. Je me suis dit, on d'accord. sait jamais s'il y a quelque chose qui Oui, s'accroche ou quoi. Voilà. puis même si elle est pas bien. Puis même si elle est abandonnée, bon, c'est pas non plus sans risque. Donc je me suis dit non, tu viens pas avec moi, tu verras, on verra plus tard, voilà, quand ce sera Oui, mieux. Mais et du coup, j'avais une amie que j'ai rencontrée donc sur internet et du coup, bah, elle est venue et on a fait cette première enquête dans un sanatorium donc. Alors, c'est un sanatorium mais qui a fait préventorium, je crois. Non, aérium, voilà, je donne tous les termes. d'accord. Aérium, je Alors, crois je sais pas ce que qu'aérium, je c'est crois que un aérogame. c'était comme un sanatorium mais plus vraiment pour les enfants, D'accord, donc qui étaient atteints de tuberculose, d'accord, où ok. ils se faisaient soigner. Et c'est vraiment un environnement super parce que c'était en pleine forêt, en pleine montagne et tout, donc super. On a été tranquille et c'est vrai que bah, c'était incroyable parce qu'on passe vraiment la porte Mhm. du sanatorium pour la toute première fois. Puis là, on entend quelque chose, on entend un truc comme Ah oui, ça. donc vous avez eu des résultats Mais vraiment, dès qu'on passe dans la ce lieu. porte, on entend. Ok. Alors, je sais pas si c'est vraiment un truc paranormal, mais on passe la porte, on entend. Ah oui, Alors, je le regarde, je dis c'est toi. Alors, elle dit non, je crois que c'était toi. Donc, déjà, je dis ok, ça commence bien. Et c'est vrai qu'on a eu des trucs. Moi, j'y suis retourné une seconde fois dans ce sanatorium. C'est vrai mhm, que un jour, d'accord. s'il y a moyen, j'aimerais bien t'emmener parce que c'est vrai que Avec plaisir. apparemment, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde là-bas encore, hein. D'accord. Et Bon, notamment des enfants, en logique, parce que voilà, c'était vraiment bah, des enfants qui étaient malades. Donc, hmm, d'accord. Mais c'est hyper intéressant. Et du coup, comparé à tes enquêtes d'aujourd'hui, ouais, euh, tu as évolué en termes de d'appareil forcément, ouais. et et même sur l'enquête, il y a quelque chose qui a changé par rapport à ta façon de procéder. Alors, je garde toujours la même parce que je suis vraiment quelqu'un de très terre à terre, très naturel en fait. Euh, Depuis le début, hein, j'essaie vraiment d'être le plus respectueux possible. Ouais, Bon, après, c'est dans ma nature, hein, comme ça. Mais, tant mieux, c'est très bien. Reste comme ça. après, oui, forcément, j'ai investi dans du matériel un petit peu plus. Je tente des nouvelles choses. Je me suis un petit peu dirigé aussi plus vers le spiritisme, du coup. Enfin, les Oui, trucs spirituels, le Ouija, le pendule, même si je suis pas trop encore opérationnel là-dessus, mais les baguettes aussi. Mais c'est de l'expérience. voilà. Et Mm. puis après, vraiment, je tente toujours des nouvelles choses. J'essaie de tenter des nouvelles choses pour essayer de, pourquoi pas, justement, avoir un nouveau contact avec un nouveau support ou un nouvel appareil. Ok. Mais après, non, ma façon de faire reste toujours pareille. Mais c'est vrai que j'ai quand même l'impression d'avoir des ressentis quand même un peu plus développés qu'avant, ouais, au Ok. fur et à mesure. D'accord. Après, Bah, c'est peut-être moi, enfin, je suis toujours en train de me questionner en fait, parce que je me dis, ouais, tu psychotes un peu, peut-être que c'est toi qui ça invente, il y a c'est. quelqu'un qui te regarde, je me sens épié, peut-être que voilà, c'est juste mon cerveau qui me joue un tour, forcément. Mais Ou alors c'est vrai que c'est c'est le quelque chose que j'avais pas au cheminement. début, ouais. Ouais. Après, ça peut être le cheminement qui peut être Ouais, très long dans la c'est vie possible, ouais. pour les ressentis Et et c'est tout vrai que ça. dans les premières enquêtes, j'avais pas ça en fait. J'étais prudent, oui, mais pas. Je me sentais pas épié comme ça, Ouais. comme je peux l'être aujourd'hui, hein. Du coup, est-ce que il y a une enquête qui t'a plus marqué que les autres? Oui, alors je t'en ai brièvement parlé un peu, Oui. mais oui, c'était donc dans un ancien domaine, un ancien château qui a été occupé pendant la guerre, du coup, pendant la Seconde D'accord. Guerre mondiale, donc par les Allemands.
Ok, Et donc, ils s'en servaient a priori comme dépôt de munitions. Mais il y avait quand même des prisonniers, donc des résistants français. Et, d'accord. voilà, et les Allemands, ils sentaient que la guerre allait être finie, puis pas très bon pour eux, quoi. Qu'ils allaient perdre, en gros. Et donc, bah, ils ont décidé de faire le nettoyage, donc ils ont exécuté tous les résistants. Alors, pas dans le château, mais dans le parc, hein, vraiment collé au château. Et ils ont fait quand même exploser, je crois, une bonne partie du domaine qui était D'accord. reconstruit. Et bah, ils ont même fait exploser les corps carrément des résistants qu'ils avaient fusillés. Affreux le truc. Oui, Et, c'est euh, sûr que cette et ils sont garde. partis. Et en fait, depuis, donc, ce domaine était abandonné. Bon, il a été racheté, il y a eu des choses. Il a encore été abandonné. Bon, à l'heure actuelle, il a été vraiment bien réhabilité. D'accord. Voilà, il y avait une médium, donc je connaissais Donc, tu du... as déjà fait des enquêtes avec des médiums. Ouais, ouais. Ok, Bah après, voilà, je la connaissais pas comme toi, on se parlait pas autant, etc. d'accord. Et donc elle m'a dit, voilà, tu viens avec moi, on va voir ce qu'il y a. Moi, je connais bien le lieu. Bon, j'ai dit, ouais, c'est cool parce qu'au moins, j'y vais pas à l'aveugle. Elle connaît le lieu si c'est trop Ouais, ouais, dangereux, les ben oui. endroits qui sont peut-être un peu plus dangereux. Oui, c'est se mettre en Et elle m'a sécurité dit, je quand te même. préviens, voilà, il y a encore il y a plein de choses. C'est très fort là-bas. Il y a une Ok. énergie très forte et il y a des esprits de soldats allemands. Donc, je me suis dit, bon, c'est bizarre parce que justement, il y a eu des résistants fusillés. Ça serait peut-être plus des résistants, je pensais qu'il allait y avoir. Et apparemment, c'était vraiment plus les esprits des soldats qui étaient encore là-bas. C'est fou. C'est assez fou, donc ouais, ben, il y avait quand même une pression, mais je me suis dit, allez, j'y vais. Et effectivement, on rentre, on entend des portes qui claquent alors qu'il n'y avait pas de vent dehors. Bon, je reste quand même sceptique, je me dis c'est bizarre, mais quand même, il peut y avoir une explication. Et effectivement, donc on s'installe, et je sens une odeur particulière, une odeur d'encens, un peu comme dans une église, quand tu rentres dans une église. Je pense que c'est D'accord. de l'encens, je ne suis pas expert là-dessus, mais ça sent vraiment comme quand tu rentres, quand tu passes la porte d'une église. Ouais, oui. Donc je le notifie, hein, je suis comme toi, je dis vraiment tout ce que je ressens, que ce soit en odeur ou Ouais. en son. Donc je le dis, donc les autres me disaient, ouais, c'est vrai qu'on le sent aussi, c'est bizarre, etc. Donc, vous êtes plusieurs à sentir l'odeur d'encens. Ok. Exactement. Et donc je laisse tourner un plan fixe, je mets un pod, donc je montrerai un peu après ce que c'est. Oui. Donc je le pose, on fait ce qu'on a à faire et on va à une autre partie. Et on n'a pas entendu de pod se déclencher, etc. Et en fait, plus tard, quand on rentre de l'enquête, il était tard, hein, pourtant. Hmm. Et je pouvais pas m'empêcher, je me suis dit, il faut que je regarde les images du plan fixe, je veux savoir si le pod s'est déclenché. Donc j'essaie de faire un peu avance rapide. Et là, je le vois, en fait, il y avait personne, hein, on n'était pas là. Et D'accord. on voit le truc qui s'excite comme pas possible. Une Ok. seule fois, mais bien comme il faut, quoi. D'accord. Donc Ça devait être intense. là, déjà, c'était intense, ouais. Mais voilà, c'était pas la... Parce que j'y suis allé à deux reprises, du coup, dans ce château-là. Hmm. Même si c'était assez intense, c'était pas la plus intense. C'était vraiment la seconde fois où on y est allé que là, c'était un Là, peu c'était plus... Ouais. encore plus Parce que du fort. coup, la première fois, j'y suis allé donc, avec la médium et avec D'accord. mon ami, du coup, qui fait les enquêtes avec moi depuis le début, Ok. Floriane. Oui. Et la seconde fois, donc, elle n'a pas pu venir. J'y étais allé donc avec ma femme, avec la médium toujours, D'accord. et avec un collègue, un même collègue ami, qui lui vraiment était pas du tout dedans. Il y croyait absolument pas. Pour lui, il s'est dit bon, vas-y, je viens parce que Mais c'est bien d'y aller avec des ouais, parce gens que voilà, on va sceptiques voir. Mais vraiment aussi. sceptique, mais vraiment, lui, il croit pas du Hmm. tout. Donc quand on rentre déjà dans ce château, je remarque la première chose que je remarque, et que je fais remarquer à la médium parce que c'était elle qui était là la première fois, je lui dis, tu sens, il n'y a pas la même odeur que l'autre fois. Donc, cet encens. C'est l'odeur d'encens, ouais. Et elle me dit, ouais, c'est vrai, on le sent pas. Bon, rien d'anormal, hein, ça faisait Oui, quelques oui, mois, oui. etc. Donc bon, voilà. Et on met le pod à peu près au même endroit, mais dans une pièce un peu différente, mais c'était toujours au premier étage. Et bon, on se dit, il va se déclencher, il s'est déclenché la première fois, il va se déclencher la seconde. Et donc la première fois, la médium m'avait prévenu, elle m'a dit, tu vas voir, les soldats allemands sont un petit peu coquins, ils aiment bien toucher les femmes, etc. Bon, comme ça se faisait à l'époque, a priori. Et donc apparemment, ils aimaient bien toucher les fesses des femmes, les cheveux, les hanches, le devant. Bon, voilà. Et Super. donc je dis, bon, bah moi je risque rien, hein, voilà. Et la première, je crois que la première nuit, elle avait rien senti. Et par contre, la seconde nuit, pendant un moment, elle était gênée parce qu'elle disait, et d'ailleurs, bon, c'est vrai que je l'ai pas mis parce qu'elle ne m'a pas demandé, mais c'est vrai qu'elle se faisait toucher devant. Donc Ouais, elle était très gênée, elle dit, mets pas ça s'il te plaît parce que ça me gêne. Et bon, elle se faisait toucher derrière aussi. Et c'est vrai que pendant un super. moment, ma femme aussi, qui y croyait, mais elle croit vraiment qu'est-ce qu'elle voit,
Et là, elle a senti une main au cul, pour être très, très clair. Ouais, Et donc ok. là, elle s'est dit, ouais, là, je le sens. Je sens qu'il y a quelqu'un qui me touche. Et puis en plus, alors j'essaye de me mettre à la place de quelqu'un qui n'est pas dans la médiumnité, donc Ouais, directement comme moi. ouais. Euh, Comment tu perçois à ce moment-là, quand cette médium te dit qu'on l'a touchée Mm. et que la différence quand d'un coup c'est ta femme, parce que ta femme, on a bien compris qu'elle est Ouais. plutôt très Oui, rationnelle oui, et bien pas sûr. trop dans ses C'est histoires, ça. elle t'accompagne occasionnellement. C'est ça. Et toi, comment tu réagis quand tu vois que ta femme aussi a ce type de ressenti, enfin Ouais, enfin, de déjà, toucher? ma première question, c'était qu'est-ce que tu ressens exactement? Est-ce que tu sens comme une pression? Est-ce que tu sens vraiment les doigts, la main, Hmm. etc. Et je sais plus d'ailleurs ce qu'elle m'a dit. Ah, Mais en gros, je pense que, enfin, de ce que je me souviens, oui, elle me disait qu'elle sentait vraiment une main comme moi j'aurais pu lui mettre, quoi, en fait, hmm, que j'aurais pu lui toucher. d'accord, Elle sentait vraiment la pression d'une main. ok. Voilà. Waouh, Déjà, ouais, c'est là, déjà, chaud. ça faisait une pression quand même. Là, on est impressionné. Et, euh, et un petit peu plus tard, donc ma femme toujours, elle sent vraiment une barre derrière, dans le cou, dans les épaules, en fait, comme si quelqu'un s'appuyait, en fait, Ouais, ça coudait c'est comme une ça. lourdeur sur Une le. lourdeur, ouais, Je exactement. connais ça. Et, et en fait, donc la médium se retourne et elle la regarde, elle dit, bah, écoute, il y a quelqu'un qui essaye de t'incorporer. Ah oui, ouais. Quelqu'un essaie de rentrer en toi. Donc, bon, elle a fait des trucs avec ses mains pour essayer apparemment, c'était un homme, mais pas lié à la guerre, c'était bien intérieur, parce que le château était du 17e, je crois. Elle s'en est occupée. Et apparemment, elle m'a dit, ouais, c'est un monsieur, il est très moche en plus. Super, Il est super moche le et il a pauvre. pas l'air trop, trop gentil. Et puis, voilà. Donc, elle lui a dit, écoute, il faut vraiment que tu sois ferme, tu lui parles, que tu sois ferme, tu l'interdis de faire ça. Tu lui dis, stop, ça suffit, vous n'avez pas le droit, vous allez ailleurs, quoi. D'accord, Et en fait, elle a fait ça et elle a plus senti cette lourdeur. ok. Donc, voilà. Après, on ne sait pas forcément, nous, on n'a pas vu, on ne sait pas réellement, mais bon, je lui fais confiance parce que je sais très bien qu'elle n'est pas du tout dedans de base. Et elle a senti, elle m'a dit, je te jure, j'ai senti vraiment quelqu'un qui était appuyé sur mon dos, quoi, tu vois. Donc, Ah ben oui, oui, oui. Non, mais c'était pour ça que c'était intéressant de ouais, voir que ce que peut dire cette médium-là, bon, que eh je ne oui, connais pas et qui mm, a sa façon de faire, ouais, et une personne qui ne l'est pas et qui n'y croit quasiment pas, c'est ça, ouais, et qui, du coup, est dans la surprise de ce qui se passe. Et voilà, c'est pour ça que je dis que exactement. c'est bien d'aller avec des gens aussi un peu sceptiques. Mm. Bon, il ne faut pas qu'il y en ait 40 hein, non Oui, bien plus, sûr. mais c'est intéressant. Non, puis celui, on sent quand même que c'est chargé. Enfin, je pense pas que j'ai un don particulier, mais on sent quand même que il Ouais, y a une ouais. énergie particulière, quoi. C'est très fort et on sent qu'il y a quand même quelque chose. Et- Et même mon collègue, hein, qui était vraiment mais pire que tout le monde, hein, vraiment, il y croit pas du tout, quoi. ouais, ouais, ouais. Et je crois qu'on était en pause, il fumait la clope et tout, il dit, attends, oh, chut. J'entends des voix, il dit, il y a quelqu'un en bas. Et ouais. Alors, on est dans un lieu abandonné, donc c'est pas impossible. Donc, bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Pas de réponse. On se présente et tout, et puis il me dit, mais j'entends chuchoter, en fait, j'entends chuchoter en bas de l'escalier. Et à ce moment-là, tu angoisses? Non, pas forcément, mais enfin, ouais, un petit peu, parce qu'on se dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est peut-être vraiment des gens qui viennent, des humains, et puis ils nous répondent pas, donc Ouais. on se dit, bon, j'espère qu'ils viennent pas nous déranger, bon, même si le lit est ouvert, donc tout le monde peut y aller, mais au moins dire, oui, Ouais. on est en train d'explorer, voilà. Mais non, il n'y a pas de réponse, donc Et du coup, ben, ça amène à ma question d'après, c'est est-ce que tu as déjà eu une peur vraiment très forte sur une enquête ouais, un petit peu, mais qui t'a marqué, enfin plus que ouais, d'autres, parce que j'imagine que tu as déjà dû avoir peur oui, sur bah, il des y a toujours lieux une peur, ouais, quand on va quelque déjà part. abandonnés. Il y a un lieu, oui, forcément, il y a la peur, Il y bah, a le contexte du aussi. contexte, Mm. c'est un lieu abandonné, donc forcément, il y a tout qui s'écroule, donc on a la peur déjà de se prendre un truc sur la tête. Et puis même, on a peur de la rencontre avec des squatteurs ou d'autres personnes, etc. On Ouais. ne sait pas comment elles peuvent réagir aussi. Et puis oui, il y a la peur, bah, de l'inconnu, forcément, on ne sait pas ce qu'on va avoir, on ne sait pas qui on va avoir un contact. Donc forcément, il y a cette peur-là, mais oui, après, oui, il y a vraiment une fois, bon, on est presque parti un petit peu En courant. très rapidement, ouais. D'accord. Donc j'étais avec un autre enquêteur qui s'appelle Léo, euh, Phantom Quest, Phantom voilà, Quest, vous exactement. pouvez le suivre aussi. Et bah, pareil, on venait de se rencontrer, on s'est dit, bon, vas-y, c'est cool, on s'apprécie bien, on va faire une enquête ensemble. On se fait un petit road trip en Auvergne pendant 2 jours. On a fait un château et un sanatorium. Et donc, dans ce sanatorium, ouais,
c'était super parce que vraiment le cadre est magnifique, c'est en pleine montagne aussi. Et c'est super isolé, il y avait juste une entrée, donc tout était fermé, donc il n'y avait pas de bruit extérieur, donc ça c'est super. Et, mais c'était super calme. On a interpellé pendant 2 3 heures, il n'y avait rien, pas de bruit, rien, pas de déclenchement. Et on va dans le grenier, dans les combles. Et donc lui, il s'assoit par terre. Moi, je ne veux pas trop parce que j'ai tout sur le dos, tout le matériel. Ah Donc oui, le matériel voilà, donc je porté. le filme lui. Et donc il se met un peu en position, un peu vraiment méditation, on va dire en quelque sorte, D'accord. les jambes croisées, les Les bras un pommes petit vers le peu comme haut. ça. Et donc il essaie d'interpeller, bon venez, n'hésitez pas à venir, à vous approcher, à nous toucher, etc. Et moi je commençais à avoir mal partout parce que le matériel, ça faisait la deuxième nuit déjà, j'étais fatigué. Et donc je m'adosse un petit peu sur le mur avec le K2 dans la main, donc l'appareil. Et puis je sens une vibration d'un coup, je me dis bon, peut-être c'est la fatigue, tu vois, mais je le dis. J'ai l'impression d'avoir senti un truc vibrer comme le K2 qui vibrait d'un Oui, coup oui. dans la main. J'ai dit mais bon, je suis adossé, je suis fatigué, tout ça, donc voilà. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose, une ambiance qui a changé, qu'il y a quand même comme s'il y avait une présence en fait qui était arrivée d'un coup. Mm. Et même lui, il sent et me dit en fait, je te l'ai pas dit, mais on est arrivé tout à l'heure dans le sanatorium, j'ai eu l'impression de sentir le parfum d'une femme. J'ai dit ok. Et il me dit là, j'ai l'impression justement qu'il y a une femme. J'ai dit d'accord. Et de plus en plus, il a l'impression en fait que cette présence donc se rapproche de lui. Donc il a vraiment ses bras comme ça, je sais pas si on voit bien après aux caméras, mais il a vraiment ses bras un petit peu surélevés. Surélevé parce qu'il n'était pas en position méditation? Non, enfin ouais, comme ça en fait, un peu les mains paumes vers le bas, Au-dessus ouais, des genoux, en des fait, à genoux. 10-15 Et cm des genoux. il dit voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de me lever un petit peu le bras. Et en fait, en même temps qu'il parle, t'as son bras qui part comme ça, il me dit c'est pas moi qui lève mon bras, c'est pas moi qui lève mon bras. Alors là, je rallume tout parce qu'on était dans le noir complet, donc je Ah, rallume les caméras. punaise. Moi, je le voyais juste dans le petit C'était écran en hors fait. caméra. Non, non, on voyait Ah oui. vraiment. Mais en fait, nous, on était dans le noir, mais on était en infrarouge, donc on voit juste. Moi, je voyais juste mon petit écran. Mm. Et lui, il voyait rien. Il était dans le noir complet. Et, euh, et donc là, je rallume en panique, je rallume tous mes trucs. Je dis arrête, arrête, Léo. Je dis arrête. Et alors là, tu le vois qu'il est stressé parce que lui, pareil, très terre à terre. Il comprend pas ce qui vient de se passer, donc il souffle, il remercie. Et donc, bon, allez, on va y aller. On va descendre parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé en fait. Donc, oui, on commence à remballer un petit peu dans ce grenier les affaires qu'on avait installées. Et donc, ça filmait toujours, mais c'était pas cadré du tout. Et je lui dis, tu me fais pas un prank là? Je lui dis, Léo, t'es sûr que Eh oui, c'est tu me normal fais de se pas une poser blague? cette Je lui dis, question-là. Est-ce que... il m'a dit, franchement, tu crois que je ferais ça? Je lui dis, non, je te crois. Je dis, mais c'est vrai que là, enfin, c'est chaud, j'ai jamais vécu un truc comme ça. Mm. Il dit, ben moi non plus. Pourtant, moi j'ai fait plusieurs enquêtes avant et c'est vrai que j'ai jamais eu un contact comme ça. Et Ouais. forcément, bon, on en avait discuté de ça. Mm. Mais oui, peut-être que c'était pas mauvais, mais forcément, de le voir comme ça, un contact physique, ça, ouais, Ça fait ça peur. fait peur. Ah oui. Ça fait Non, non, peur. mais... Et surtout dans un lieu abandonné, on sait pas ce qu'il y a. Non, mais bien sûr, Donc forcément, je c'est l'entends là, on s'est dit, totalement. bon, j'ai dit, oh, écoute, franchement, si ça commence à prendre possession de ton bras, j'ai pas envie que ça te prenne possession de tout ton corps, je suis tout seul avec toi, dans un lieu abandonné, le lieu le plus proche habité, il était à 3 4 km, je sais pas. Donc je me suis dit, écoute, franchement, qu'est-ce que t'en penses? Mais je pense que c'est mieux quand même de partir, quoi. On a eu ce qu'on Ouais. voulait, on a eu le contact qu'on Donc, voulait, vous vous même mettez en si, sécurité quand voilà, même hein, exactement. sur les enquêtes. On voulait un contact, on l'a eu, même si, bon, c'était très court et puis on sait pas ce que c'était exactement. Mm. Voilà, même à l'heure actuelle, même lui, il se questionne, il dit, bon, c'est peut-être pas un esprit, c'est peut-être moi, hein. Ouais. Mais je voulais un Mais contact c'est tellement normal. absolument que peut-être que c'est moi qui me le suis créé involontairement. Je sais pas. Même lui se questionne, mais c'est vrai que Alors après, son bras s'est levé d'un coup, quoi. moi, en tant que médium et qui vit des incorporations, là, dans ce que j'entends, euh, soit parce que je veux bien qu'il veut tellement dans son conscient qu'il y ait un contact, Ouais, mais si il dit qu'il ne lève pas le bras pendant que le ouais, bras se lève, ben il y a deux possibilités uniques, hein. mm, C'est soit il ment ouais, et il lève son bras, soit il est choqué, il ne ment pas du tout bien et son sûr. bras se relève. Donc même si il veut un contact, il peut pas jouer ça. Surtout que bon, Ouais. j'ai eu l'occasion du coup de suivre Phantom Quest Oui, oui, aussi bien sûr, et je vois qu'il est sérieux. bien Donc sûr. moi dans ses vidéos, donc je pense pas qu'il ait osé prétendre quelque chose Non, comme après, ça. il est vraiment dans la même optique que moi, hein. Il cherche à Voilà. avoir des réponses, en fait, tout simplement, à voir s'il y a quelque chose.
Donc je pense que c'est important de se dire les choses comme tu viens de dire. Il Mm. vaut mieux tout dire Exactement. et éliminer ce qui est Voilà, pas tout à fait. crédible vis-à-vis de la situation et ce qui peut avoir une source rationnelle en fait, hein. C'est ça. Donc Mais en fait, voilà, ça c'était la deuxième nuit. La première nuit, on avait fait une enquête dans un château. C'était à 1h30, 2 heures du sanatorium. Et là, c'est pareil, c'était super calme. On n'avait pas eu l'impression qu'il y avait quelqu'un. mm, Et donc, on s'est dit, bah écoute, on va essayer une séance Ouija parce que bon, on n'a rien. On va essayer quand même de faire quelque chose. fameuse jouer La déjà. fameuse Ouija. Mm. Et donc, on fait le Ouija sur un billard debout et tout. C'était un billard encore en bon état, c'était super. Et ouais, on a eu un contact. Et apparemment, c'était pas quelqu'un donc du lieu, Ok, c'était une femme. Et donc, on a posé la question d'où elle venait. Et apparemment, c'était une femme qui le suivait à lui. d'accord, très Et, bien. et donc, c'est pour ça, donc, la seconde nuit, il me dit, j'ai l'impression quand je suis rentré que j'ai senti le parfum d'une femme. Et il avait vraiment l'impression que c'était une femme qui était devant lui aussi dans ce grenier. Mm, Donc, on s'est demandé si vraiment c'était quelque chose de paranormal. Est-ce que c'est peut-être cette femme-là mm, qui le suit, qui a voulu peut-être se manifester, pas du coup quelqu'un du lieu. d'accord. Si vraiment c'est pas paranormal, voilà. Mais on s'est questionné là-dessus. Comment tu choisis tes lieux d'enquête? Bah, je choisis surtout des lieux en fait qui m'attirent déjà dans un premier temps et D'accord. des lieux aussi qui vont avoir potentiellement une histoire, donc bah, les châteaux, les manoirs, les choses comme ça, Qui t'attire sur l'architecture qui aussi? m'attirent tout court en fait. Et ouais, Ok. après ouais, s'il est beau, bah, c'est super. Mm, Mais ouais, qui m'attirent dans un premier temps et qui me font penser à la première impression. Là, il peut y avoir quelque chose peut-être. Voilà. d'accord. Et oui, puis après c'est vrai que je suis un grand fan de châteaux, donc Mm, donc c'est vrai que bah, j'adore faire des enquêtes dans les châteaux. Mais après ça peut être bah, un sanatorium par exemple, parce que oui, forcément il y a eu du passage, des décès, des choses comme ça malheureusement. Les hôpitaux, les ça peut être EHPAD, n'importe où en fait, oui. voilà. Après c'est sûr que je vais pas aller dans une usine, même si bon peut-être qu'il peut y avoir Vous quelque chose. pourriez, hein, ouais. Il peut y avoir des accidents et tout dans les usines, mais Mm. c'est vrai que ça a moins de charme je trouve. Et puis je me dis C'est un autre peut-être, style, ouais, c'est c'est un autre style. Et puis je industriel. me dis bon, Mm. peut-être qu'il y aura rien en fait. C'est une usine, les gens y travaillaient, bon voilà quoi. Mais bon, je pense pas qu'il y aurait quelque chose. Peut-être que oui, mais ouais, c'est vraiment le premier truc, c'est vraiment il faut qu'il y ait une histoire quoi. Il faut qu'il y ait quelque Ouais, chose à raconter en fait. d'accord. Principalement. Après, bon, des fois, je suis allé dans des lieux où je connaissais pas du tout l'histoire, hein. Une Ouais, maison ouais, abandonnée au bord de route, je sais pas ce qui. Je suis parti exactement. comme ça, j'ai posé des questions et puis je savais pas du tout Ce qui ce qui a allait, pu se passer ouais. dedans quoi. Mm. C'est la première chose. Après, bah, voilà, je suis obligé d'aller sur place évidemment pour voir si le lieu est abandonné, parce que bon, forcément, 90% du temps, c'est des lieux abandonnés. Mais parfois, vous avez des autorisations sur des lieux habités, Ça peut arriver, ça peut des arriver, châteaux, des manoirs, je ça veux peut dire. arriver, mais c'est vrai que c'est plus compliqué parce que bah, les gens souvent sont fermés à ça et puis ils n'ont pas envie. Voilà, ben, j'allais dire, Souvent, comment ouais. tu réagis face aux critiques euh, de ton travail d'enquête, Bah, de... les gens qui me disent, bon après je comprends, hein, voilà, hein, il y en a qui me disent ça nous intéresse pas, il y a des gens qui me disent on n'a pas envie de réveiller quelque chose, bon, parce que souvent c'est des lieux où ils vont louer des chambres, etc. Donc ils n'ont pas envie peut-être de faire fuir leurs invités non plus, hein, ce que je comprends, même si je pense pas que ça va non plus faire un Oui. truc ultra grave, mais Après, tu as pu tomber sur des gens ouverts qui t'ont il y a des gens accueilli ouverts, et ouais, bien du coup, sûr. l'enquête est plus facile à Bah pratiquer c'est ça, peut-être parce parce qu'il y que a les moins, il lieux n'y a pas la n'ont pression pas de de, dégâts. y a pas la pression de, voilà, c'est un lieu ouvert à tout le monde, n'importe qui peut rentrer, là, le lieu est fermé, t'es tranquille, t'es Mm. vraiment centré sur le contact avec une possible entité, quoi. Ouais, Et d'accord. voilà, après, oui, il y a des critiques, il peut y avoir des sceptiques après dans les vidéos, hein. J'en ai déjà eu quelques-uns qui Il y me a disent, toujours des critiques. oui, mais après, ça, je comprends, parce qu'il y a tellement, tellement de personnes qui font des conneries, du fake, hein, clairement, que bah, je comprends, en fait, parce que bah, même si je l'assure que vraiment, je fais pas de trucage, je suis dans une Oui, démarche vraiment bienveillante et que je cherche des réponses, en fait. Donc moi, j'ai aucun intérêt à truquer, mais ok. forcément, enfin, ceux qui me regardent derrière, ils me connaissent pas forcément, donc Exactement. c'est pas parce que je le dis que c'est vrai. C'est Donc, ça, donc je comprends les gens qui vont me dire, bah, je te crois pas. Ok, mais tu as raison, parce que... il faut le vivre pour le croire. Et Exactement. bah, alors moi qui suis dans une médiumnité beaucoup, c'est complètement plus poussée que Ouais, vous, ouais, ouais, bah hein, oui. de ce que j'ai pu voir. Mm. Moi, je passe pour la cinglée de service, hein, complètement, hein, Oui, parce que quelqu'un qui ne me connaît pas, mais il forcément. n'a pas confiance en moi et c'est totalement normal. Mais Et bien sûr. heureusement qu'il n'a pas confiance en quelqu'un Mais qu'il bien ne connaît sûr. pas, je veux dire. Mais
je peux passer pour une grosse folle et tarée Parce que qui déjà, les gens, est mythomane, voilà. ils sont pas là-dedans de base, Alors que forcément. jamais de la vie j'ai inventé quoi que ce soit. Enfin, ça m'est, Quelqu'un qui a son voilà. train de vie normal, boulot, métro, dodo, comme on dit, Mm. tu lui parles de, il y a un défunt, un machin, tout ça, enfin, il n'est pas du tout là-dedans, donc forcément, déjà, ça va peut-être lui faire peur, ou... Mais après, il y a tellement de charlatans, que ce soit en C'est enquêteur ou ça. en médium, hein, Mais dans dans tout, tout, voilà, dans et tous les que domaines. forcément, bah, il y a la confiance aussi qui Mm. fait que, voilà. Donc, donc oui, forcément que je peux comprendre, je comprends tout à fait. Après, Mm. voilà, les gens qui viennent insulter tout ça, donc ça, non, faut pas non plus aller jusque-là. Mais quelqu'un qui vient me dire, bah, je suis désolé, je te crois pas. Ok, bah, t'as le droit de pas me croire, Oui, forcément. tu as le droit, Et bien sûr. voilà, Et, même moi qui regarde d'autres enquêteurs, il y a des trucs, des fois, je me dis, bah, ça me paraît gros quand même. C'est et peut-être oui, vrai, mais je me dis, ça me paraît gros. ben oui. Je me questionne aussi, c'est normal. Après, oui. Bon, après, c'est vrai que moi, je suis peut-être encore naïve parce que ça fait pas longtemps que je regarde Ouais, les oui, bah enquêtes oui, et non, mais c'est en plus, je normal. connais pas tout le monde, je connais pas essentiellement toi, voilà. Mm. Je suis certain. Et, mais en fait, on se doute pas une seconde que, enfin, c'est peut-être de beaucoup de naïveté, mais on se doute pas une seconde quand on regarde des enquêteurs qu'ils peuvent créer du fake parce que, ben, on comprend que normalement, ils vont sur des lieux pour explorer Ouais. et déterminer s'il y a rien ou s'il y a quelque Après, il chose. y en a qui sont pas dans la même démarche, hein, forcément. Donc, Moi, je suis dans cette démarche-là, mais il y en a qui sont pas du tout là-dedans. Il y en a qui bah, ils font ça pour l'argent, malheureusement. oui, Maintenant que l'arrivée de TikTok, voilà, il y a la possibilité de faire ouais, des lives, on reçoit des cadeaux en live, etc. Et puis du coup, bah, forcément, plus tu fais du spectacle, et plus il y a de monde qui vient, et plus tu as d'argent. oui. Donc forcément, voilà, il y en a qui partent là-dedans, même je trouve ça inadmissible, mais bon, voilà, il y en a Oui, de ça plus n'a en pas trop plus. d'utilité parce Voilà. que j'ai vu des enquêteurs qui aussi, et j'avais bien aimé ça, et d'ailleurs c'est ce que tu fais un peu aussi, c'est de dire, ben, en fait là, enfin, en fait, il y a rien. Ouais, Et donc, ben, mon pod, il se déclenche pas, donc on viendra sur le matériel après, mais mon pod, il se déclenche pas, il n'y a rien du tout dans ce lieu, alors que bon, ben, on va dire n'importe quoi, hein, on m'avait dit qu'il y avait des choses. mm, Et du coup, d'explorer et de montrer que ben, c'est ça, l'expérimentation, elle est là. exactement, il n'y a pas Elle toujours est quelque chose. intéressante dans les deux sens, parce que les gens veulent du Mm, résultat avec des réponses oui. et des esprits et des démons pour certains, de ce que j'ai pu voir. Euh, donc, bon, ça, on peut en rire. Enfin, on peut en rire et en discuter même plus tard, mais il y a vraiment cet intérêt, c'est l'expérience. Pour moi, c'est Donc, c'est l'expérience, de ouais. voir qu'il y a du résultat ou pas, c'est Oui, intéressant. Et il y ah en oui, a oui. qui ne veulent pas montrer le côté où il se passe rien, et je trouve ça dommage, parce que Ah, du coup, ils ouais. montrent que des choses où il y a du résultat. Après, je comprends aussi parce qu'il y a une part où forcément, c'est bon. Après, s'il se passe rien à chaque fois, les gens ils vont arrêter de regarder. Je comprends aussi. Tu peux pas montrer que des moments où il se passe rien. Oui, C'est mais moi j'aime bien certain. le montrer parce que bah voilà, le paranormal c'est ça. Des fois il se passe rien, c'est aléatoire. Moi, c'est ce que j'apprécie, c'est que tu montres des passages où il se passe rien, Oui, des passages où il se passe des choses des fois, mm. euh, mais c'est un peu être humble face à ce qui se passe Oui et voilà. montrer l'authenticité. Après, je sais Elle que passe c'est par là, pas ultra dynamique, mon format est un peu plus long, mais j'aime bien voilà montrer justement mais bah authentique. voilà. Après, forcément, il y a des moments où on coupe, Tu etc. peux Parce pas que montrer 6 heures ou 8 heures exactement, de rien sur une vidéo. Alors, c'est je suis sûr. Donc il y a des pas, je moments où c'est comprends coupé. bien. Mais oui, je mets quand même les moments d'interpellation, je mets les moments bah, où il n'y a pas de réponse des fois. Donc, mais après, c'est sûr que je vais pas faire à chaque fois une vidéo toutes les semaines où il se passe rien parce que ça n'a Non, pas non plus évidemment. d'intérêt. Mais oui, si le lieu est beau, si malgré tout c'était une bonne expérience, Oui. même si c'est rien passé, je vais quand même le mettre. Oui, et puis en plus, à chaque fois, il y a des expérimentations avec des matériels aussi, Exactement, des voilà. objets, Mm, enfin aussi bien votre matériel voilà. d'enquêteur que du matériel spirituel. Et du coup, c'est toujours bien de Après, faire. je sais qu'il y a des enquêteurs, même s'il y a eu un déclenchement de pod, mais très court, bah pour eux, c'est rien en fait. Et donc, ils vont pas le mettre. Ils vont pas le D'accord, mettre, ils vont pas le montrer parce qu'en fait, bah, pour eux, il s'est rien passé, quoi. Mais d'accord. bon, après, je suis d'accord, c'est pas parce qu'il y a eu un déclenchement que c'est forcément un esprit, mais il y a quand même eu un déclenchement. Oui, Et voilà. même s'il y a rien qui l'a touché, ça reste quand même quelque chose d'anormal. C'est pas Oui, forcément un voilà. esprit, Oui, oui, oui. mais c'est pas normal. Donc, D'accord. moi, je trouve que c'est quand même intéressant de le mettre et de commencer justement une interaction avec. Bah justement, alors, à quoi ressemble déjà la préparation d'une enquête sur le terrain? Comment tu, comment tu procèdes par étapes? Bah, déjà, la Euh, recherche, hein, vraiment du lieu. Bah, déjà, ouais, comme on parlait tout à l'heure, il faut vraiment qu'un lieu qui soit intéressant à faire. Après, il faut aller sur le lieu, bah, pas le choix, parce que bah, je parle là vraiment pour un lieu abandonné, hein. Pour un lieu qui n'est pas abandonné, c'est autre chose.
Mais là, on part du principe que c'est un lieu abandonné, donc je vais aller sur le lieu, une fois que je l'ai trouvé sur Internet, pour voir s'il est fermé ou pas. Donc D'accord. s'il est fermé, bah faut que je décale ailleurs. S'il est ouvert, bon bah ok, on rentre. On regarde si c'est déjà sécurisé, si on peut rentrer, si c'est pas dangereux. Donc de jour, hein, je précise pas de nuit directement. Dangereux pour ne pas tomber, de pas Exactement, parce avoir qu'un lieu des abandonné, effondrements forcément, il y a des pièces qui sont dégradées, il peut y avoir un plancher qui s'écroule, un plafond. Donc ouais, je suis très vigilant là-dessus parce que après de nuit, tu vois pas et qu'il n'y ait forcément par personne aussi. qu'il y ait personne, parce qu'on peut voir s'il y a des squatteurs, des fois tu as des couvertures, ça m'est déjà arrivé, de trouver des couvertures, enfin il y avait une trace de vie quoi, hein, Mm. donc déjà ça. Après quand ça c'est ok, bah on va faire, Deuxième étape. on va attendre la nuit, bon, on va faire des plans de jour, on va filmer un petit peu de jour avec le drone, etc. Puis on va attendre la nuit. Pourquoi la nuit? Pourquoi la nuit? Y a pas de... C'est vrai qu'on me pose souvent la question. Oui. Mais oui, on peut avoir des phénomènes, je pense, en pleine journée aussi. Mais c'est plus par rapport au bruit ambiant, aussi pour l'image, parce que forcément, ça rend quand même mieux la nuit. Oui. Et Ok. aussi pour vraiment être dans le truc, parce que forcément, de jour, bah, t'es à l'aise, t'es bien, quoi, on va dire. Mhm. Et bah, quand t'es dans le noir, forcément, t'es un peu plus sur tes gardes. Peut-être que justement, ça permet d'ouvrir quelque chose, peut-être, je sais Ouais. pas, une sensibilité peut-être un Oui, peu oui, plus non, mais développée, peut-être plus sur tes gardes. Mais ouais, c'est principalement la première raison, c'est déjà parce qu'il y a moins de bruit, il y a moins de voitures, moins de oui, circulation, pour les. moins de chances de croiser d'autres explorateurs aussi. Donc il y a quand même une passion aussi pour le tournage vidéo et le Ah montage. oui, bah C'est forcément, c'est sûr, faut les deux. c'est Parce qu'il y a des intéressant. enquêteurs qui sont juste passionnés par les Ça fait enquêtes, deux passions, quoi. c'est ça. Et il y a des enquêteurs que je connais qui s'en foutent du montage en fait de la vidéo et tout ça, ils ont juste Mm. dû même avec leur téléphone en fait. Moi, j'ai pu voir ça Et en aussi. fait, ils filment juste comme ça et bon, moi je trouve ça pas joli, mais après enfin c'est pas le sujet, Après, ils voilà. font leur enquête, ils sont Ils font authentiques leur et c'est enquête, ça ils qui est sont bien. authentiques, etc. C'est ce que C'est qu'on ce qui leur plaît recherche. à eux, ils s'en foutent totalement de la vidéo, que ça Ouais, rende oui, bien ou oui. pas, voilà. Mais Bah, après, bon, c'est après, voilà, leur ça façon de chacun a faire. sa façon de faire exactement. Mais moi j'aime bien associer les deux, donc Et j'aime oui, bien faire vraiment une espèce de documentaire, on va dire ça comme mais ça, oui, un c'est reportage, agréable. voilà. Et c'est vrai que bah, j'aimais bien justement les autres enquêteurs qui faisaient pareil, donc je me suis dit non, j'aimerais faire pareil. Parce Oui, que c'est oui, trop oui. bien, c'est Bah trop oui, trop oui. bien. Et, C'est super. et oui, après, bah, du coup, bah, on fait notre enquête. Une fois que c'est fait, on fait notre enquête sur place, on interpelle, on voit s'il y a des choses ou pas. Puis bah, on rentre chez nous. On rentre chez nous, on analyse. Forcément, c'est des très longues heures d'analyse. Parce que quand tu as 5-6 heures de rush, du coup, de pistes vidéo à regarder, genre par exemple le plan fixe qui est fixé là pendant 5 heures, bah, tu es là pendant 5 heures avec ton casque sur les oreilles, et puis à regarder Être surtout, attentif à un attentif au moindre moindre bruit ou aux petit moindres bruit, anomalies visuelles. Bon, mouvement. Hmm. ça m'est jamais arrivé d'avoir une anomalie visuelle, mais c'est rigolo parce que des fois tu vois Faut juste une jamais dire chauve-souris. jamais. Non, mais tu On vois des verra. fois des chauves-souris qui passent et tout, Ah donc oui, 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 il y c'est a rigolo, aussi tu des. vois. On peut avoir un chat, tu pensais être seul Oui, dans le oui, lieu, et puis tu vois un chat qui passe comme ça. bien Donc tu sûr. te dis, ah c'est rigolo, il y avait un chat avec nous pendant toute la soirée, on l'a même pas vu, on l'a même pas Voilà. croisé, quoi, il s'est fait discret. Ouais, c'est vrai que ça doit être assez Donc c'est intéressant rigolo justement. de voir Et l'envers du décor pendant que exactement, vous êtes en enquête. C'est rigolo c'est ça. ça. Et Hmm. après, bah, il y a le montage, forcément, le montage qui dure très longtemps. Pas après pour moi, parce que voilà, je fais une façon de faire aussi Par différente, spécifique. voilà. Mais oui, après, c'est des très longues heures de montage, quoi. Ouais, Donc c'est une seule enquête qui va durer peut-être 1 heure et demie, 2 heures, c'est peut-être 100 heures, 150 heures de travail, quoi. d'accord. Et Voilà. donc, quand même, en cumulant ta vie personnelle, Ouais. tu mets à peu près combien de temps pour faire le montage et poster ta vidéo? Ça peut durer 2 mois, un mois, Ouais, trois ça, mois, entre trois un et semaines, 3 mois, on va dire. entre un et trois Ça va mois. dépendre vraiment si je m'y mets à fond, que j'ai du temps, que je sais, mais bon, après là, voilà, je sors plus de mon bureau, je suis vraiment ancré Oui, là-dedans. oui, Et bien sûr. du coup, non, j'essaye vraiment de faire un petit peu, petit à petit, et pour pas être trop justement là-dedans et trop crevé, parce que après, bah oui, j'ai une vie aussi à côté, une vie de Bah famille, une oui, vie pro, donc et comme tout le monde. voilà, c'est vrai qu'avant je mélangeais tout, et là j'essaye vraiment de séparer le personnel, le professionnel et la passion, qui est ça, quoi. Et comme je t'ai dit, surtout de s'écouter. Quand on le Exactement. sent pas, ben Ouais, faut voilà, pas forcer. exact. Peu importe. Mm. Ouais, Faut non, pas ça forcer, il faut là-dessus, ouais. s'écouter, se Mm. dire bon là je suis crevée, ben je peux pas le faire maintenant. Même Exactement. si j'en meurs d'envie, ben là Bah forcément, j'ai envie je vais de le sortir le truc le plus rapidement possible parce que j'ai envie de voilà, regarder ce je qu'on vais a le eu, j'ai envie de reporter le à plus tard montrer. si ça va pas en ce moment Ben quoi. voilà, Mm. exactement. Et du coup, est-ce que tu peux nous montrer un peu le Ben matériel ouais, du coup, bah ouais, et on en parle comment depuis ça tout à l'heure. fonctionne? On en parle depuis tout à l'heure, ouais.
Donc, alors ça, c'est une version améliorée du K2. Donc, le K2, c'est un détecteur EMF. Alors, ça ne veut rien dire non plus, EMF. En gros, ça détecte les champs électromagnétiques. Mhm. Donc, ondes de téléphone, Wi-Fi, tout ce qui est ondes, hein, voilà. Donc, les box, etc. Mais, alors, pourquoi on s'en sert? On dit aussi que une entité a de l'énergie, Oui, elle donc en a. peut éventuellement interagir avec, et on peut éventuellement essayer de faire des questions-réponses avec ça. Quand on a un déclenchement, ça ne veut pas dire forcément que c'est un esprit, mais c'est vrai que quand on est en mode avion sur nos téléphones, donc il Mais n'y ça a peut. absolument aucun, bah oui voilà, qu'il n'y a aucun réseau sur nos téléphones et qu'on est dans un lieu où il n'y a plus d'électricité, donc plus d'internet, plus rien du tout, et que ça se déclenche de fou, là on se dit, qu'est-ce que c'est? Bah oui. Est-ce que c'est une entité ou pas? Et puis quand ça commence à répondre intelligemment, là tu te dis, bon, ok, la piste entité commence peut-être à un peu être plausible parce que, bon, j'ai jamais eu en tout cas un contact intelligent avec ça. Mhm. C'était avec un autre appareil, mais c'est vrai que, notamment quand je faisais du Ouija, c'est vrai que quand il se déclenche pas du tout de la soirée, puis quand tu fais du Ouija, puis là il va jusque dans le rouge, je Ouais. dis c'est bizarre quand même. Pourquoi il se déclenche pas jusqu'à présent? Et puis là, on a a priori un contact avec une entité au Ouija, et puis là le truc il est à côté, paf, il explose quoi. Alors moi qui ai l'habitude hein, en médiumnité Ouais, de communiquer avec des défunts, je peux dire que oui, ils peuvent utiliser du matériel comme ça, même un téléphone portable ouais, ou des radios, enfin plein de choses. Et par contre, la réponse va pas être forcément intelligente. oui. Et ça veut pas dire que c'est pas qu'il n'y a pas une âme qui Oui, après je me communique. doute, ouais. Des fois, la réponse n'est pas intelligente, c'est Mm. juste pour signifier Ouais. je suis là. Et en Oui, fait, ils ont réussi à bouger ce ouais, je me truc-là. doute. Mais après, nous, on part de ce principe-là parce que forcément, on n'a pas la même Et capacité oui, que toi. vous Donc, on essaye cherchez une justement d'avoir un réponse. Ouais, oui, oui, contact comme on peut, dans la bien façon sûr. dont on peut. Et justement, enfin, en tout cas, après, c'est ma vision à moi. Mais justement, c'est l'expérience, encore une fois, de voir si Ben oui, il y a quelque chose qui peut interagir avec et qui peut me répondre totalement. intelligemment. Et est-ce que du coup, on peut le montrer Ouais, avec un téléphone proche ouais. pour, par exemple, montrer comment ça Alors, se détecte à je sais la pas si on va bien caméra? le voir. Voilà, mais par exemple, voilà, j'ai le Voilà. téléphone Donc juste à là, côté. hop, il est monté. Mon téléphone n'est pas en Vous mode voyez. avion, donc voilà. Donc vous Et je voyez les l'éloigne, couleurs. il va s'arrêter un petit peu. Après, Alors que si on approche un objet qui est là, il y a des piles, ça va ouais, alors interférer. après, on est dans un immeuble, donc il y a des petits micro-déclenchements, donc je pense que ça détecte. Mais si j'approche ça, vous voyez, là, ça ne Voilà, déclenche pas. exactement. Ouais. Donc, donc on voit qu'il fonctionne déjà. Exactement. Mais c'est différent de celui-ci, donc ça c'est le pod, hein, ce qu'on parle depuis tout à Mon l'heure. préféré. J'adore le pod. Donc là c'est différent, c'est une antenne en fait, hein, c'est un petit boîtier avec une antenne. Et donc il faut vraiment une masse qui s'approche en fait de cette antenne pour le déclencher. C'est pas des ondes de téléphone. Bien que j'ai découvert un petit truc quand même sympa, c'est que quand il est sous un plafonnier, il faudra qu'on teste d'ailleurs chez toi, t'en as un. Mm. Quand il est vraiment, mais vraiment mis pile poil en dessous, que la lumière est éteinte, et quand on l'allume, en fait, le truc va se déclencher. Mm. Parce qu'il doit y avoir une espèce d'énergie. Hein, Bah, je pense que c'est l'énergie qui circule et de l'allumage hein, Ouais, voilà, aussi. Hein. exactement. Mais après, c'est pas un. Alors, c'était pas le même que j'avais. J'en avais un avant, mais c'était vraiment, ça faisait pip. Ouais, c'était vraiment un micro-déclenchement de pote. Ok. Et c'est vrai que l'autre fois, j'ai complètement oublié qu'il fallait pas le mettre sous un plafonnier. Et donc celui-là, comme c'est des nouveaux que je viens d'investir, et je l'avais mis là-dessus, et c'est vrai que quand j'ai allumé le truc, pouf, il s'est affolé Ah complet. oui, oui, oui. Et ma mère elle me dit, mais non, mais t'es sous le plafonnier. Ah, je dis, ah oui, mais ça. C'est bien de justement Mais montrer les erreurs qu'on peut voilà. faire et Mais tout. bon, du principe, normalement, il faut vraiment une masse, on va dire vivante. Hein, Oui, bon, de la matière vivante. une Donc ça va matière, être un animal. un animal, etc. Parce qu'après, normalement, bon, on va le tester. Bon, je vais le tenir dans la main, donc je sais pas si. Mais là, si je suis à distance, pareil, il va peut-être pas me détecter. Alors attends, je vais essayer. Là, il détecte ma main. Ouais. Peut-être qu'il détecte la télécommande, mais il faut vraiment limite toucher l'antenne, quoi. Voilà, il faut vraiment limite toucher. Alors qu'avec la Mm. main, tu vois, je suis très loin, je suis à 10 Oui, cm, quoi. avec la main, je sais qu'il détecte bien. En plus, l'antenne déployée encore Oui, plus. exactement. Et j'adore jouer avec ça, ça Et, m'a beaucoup plu, cet et appareil. donc voilà, même si on s'approche si on Ça a s'approche un peu été du un... boîtier, de l'antenne, voilà. Et donc ça, voilà, pareil, on dit qu'une entité, une possible entité a assez d'énergie, en tout cas, pour le déclencher. Et là, oui, j'ai eu des déclenchements de pods plusieurs fois, dont des déclenchements intelligents. Et là j'étais ébahi complet, parce que déjà, c'est ce que je cherchais, hein, Mais vraiment, avoir un totalement. contact intelligent. Bon, ça a été très court, parce que je pense qu'évidemment, ça demande énormément d'énergie, hein, Ouais, s'il y a vraiment une entité. je pense. Mais Que... voilà, quand ça se déclenche, que je remercie, que je demande à le refaire pour confirmer que c'est bien une entité,
Ouais. qui essaie de communiquer, que ça le refait. Je dis waouh! Et quand je redemande est-ce que bah, du coup elle veut toujours communiquer avec moi et que j'ai même pas le temps de finir ma phrase, en fait, que paf, il se Ouais. redéclenche. Bon, après, il n'y a plus de déclenchement, mais rien que ces 3 déclenchements intelligents, déjà, j'ai trouvé ça ouf, C'est quoi. vrai que ça fait plaisir quand on a ça qui se C'est ça, j'ai déclenche et trouvé ça qu'on a. incroyable. J'étais Mm. choqué, mais pas, j'avais pas peur, mais j'étais vraiment choqué que j'ai des réponses comme ça, quoi. Oui, oui. C'est super étonnant. Parce que ouais, il faut vraiment quelque chose qui s'approche. Après, ouais, j'ai d'autres appareils comme celui-ci. Donc ça, c'est un vibrapod. C'est un petit peu comme le pod normal, sauf que là, c'est bah, comme dans le nom, hein, c'est pour les vibrations. Je peux pas l'allumer parce qu'il faut vraiment que ce soit sur une surface Oui. plate, etc. Et voilà, en gros, on dit que pareil, si une entité peut faire un bruit de pas ou vraiment une Une vibration dans le vibration. sol, on va l'entendre avec ça. Après, donc, un autre appareil qui est tout simple, c'est donc une petite radio, hein, qu'on appelle une Spirit Box. C'est tout petit, après il y a plusieurs modèles différents. Mais ben, en gros, là c'est pareil, on dit qu'une entité a l'énergie nécessaire pour s'exprimer à travers la radio. Donc alors on met pas juste la radio énergie, nostalgie, C'est machin. les TCI. Ça, c'est C'est voilà vraiment ce qu'on la appelle les séances TCI. TCI, Donc, c'est une exactement. voix qui vient se greffer par-dessus. Exactement, parce que du coup on allume la radio et on fait, elles sont faites pour qu'on puisse balayer en fait les stations Ouais. continuellement. On va l'essayer quand même. Et, mais on entend quand même la radio, donc c'est toujours Ouais. compliqué de dire Et est-ce du coup, que. tu bloques avec le papier alu. C'est pour ça que oui. Alors j'essaie de mettre plus souvent du papier alu pour vraiment isoler le truc et que vraiment on n'entende plus du tout de station radio. Et que là, si on entend une D'accord. voix, quelque chose, bon, c'est peut-être pas un esprit, mais c'est pas la radio. Oui, oui, oui. Donc, mais voilà. En tout cas, j'ai eu quand même des choses étonnantes avec ça. Et pourtant, j'avais pas mis de papier alu ce jour-là. C'était dans le château des Allemands parce que bon, on fait des enquêtes en France, donc on est censé capter la radio française ou espagnole parce que bon, nous, on est proche de la frontière espagnole quand même. D'accord. Et, euh, et donc dans ce château, il y a eu des soldats allemands. On entend des mots allemands à travers la radio. On entend ya, bon, des termes que je vais pas citer parce qu'on peut se faire bannir par YouTube, mais, euh, D'accord. Oui. mais c'est étonnant. Là, j'ai dit, ah, c'est bizarre quand même, C'est même d'entendre des trucs choquant. comme ça. C'est Bah plus oui, qu'étonnant, là. C'est le oui, cran au-dessus, oui. c'est le Non, choc. mais je me dis, bon, la radio, on entend des mots français, on entend de la musique, ok. Donc, ça, c'est une Spirit Spirit Box, Box. ouais. C'est différent de la Spirit Voice. Voilà, Spirit Voice, moi je ne l'ai plus parce que je vais Tu t'en expliquer pourquoi, mais je débarrassais. l'avais. En gros, c'est une espèce de boîtier avec une bibliothèque de plusieurs mots à l'intérieur. Et toujours pareil, on dit que l'entité peut interagir avec, dire des mots, voilà, essayer de faire un contact comme ça. Mais c'est vrai que je suis assez sceptique là-dessus parce que ça, je ne savais pas avant de l'acheter en fait. Il y a une espèce de barre tout en haut du boîtier qui permet de régler la sensibilité de l'appareil. Donc forcément, plus on la met haute, et plus là, ça va dire tout et n'importe quoi, mais vraiment des trucs Oui. incohérents, complets, Donc, pas fiable, en pas fait. fiables du tout. Et en fait, bah voilà, justement, pour faire un petit peu de trucs justement à propos des enquêteurs qui l'utilisent beaucoup, vérifier souvent justement si un enquêteur pensait qu'il est fiable ou pas, de regarder cette barre. Alors des fois, il ne montre pas très On bien. voit peut-être pas trop sur On le voit pas les. trop bien des fois, mais il y a des moments où on le voit quand même, sur l'écran tactile en fait. Et si vraiment il y a des mots qui sont déclenchés alors que la sensibilité est très basse, c'est peut-être pas forcément un esprit, mais déjà C'est plus l'enquêteur cherche crédible. pas. Voilà, C'est un peu plus crédible. la personne ne cherche pas à voir absolument quelque chose. Mm. Alors que si quelqu'un le met vachement haut, ouais, il veut absolument du contenu, quoi. C'est juste du contenu Bah, qu'il moi, veut. tu sais ce que j'en pense. Ouais, Donc, voilà. Mais voilà, moi je l'ai plus, je l'ai revendu parce que j'étais très sceptique là-dessus. J'ai jamais eu de résultat réellement concret avec. Et puis bon, après je trouvais pas la qualité extraordinaire. J'ai eu plein de bugs avec. Donc bon, après voilà, le site en question maintenant a fait une version améliorée, donc apparemment elle est mieux. Mais puis c'est un investissement aussi parce que ça coûte très cher. eh oui, bien sûr. Donc je me suis dit, bon, franchement, je suis pas convaincu, je préfère le revendre et réinjecter l'argent dans Ouais. d'autres trucs, d'autres expériences toujours. Après, C'est ça. j'utilise d'autres choses, pas forcément que des appareils. Bon, là, c'est Mm. un thermomètre tout simple pour voir s'il y a des changements de température dans une pièce. D'accord. Bon, j'ai jamais eu de trucs extraordinaires, mais je trouve ça intéressant Oui. parce qu'il y a des moments où j'ai senti des courants d'air froid quand même dans les jambes. Et justement, je voulais voir s'il y avait eu un changement de température à ce moment-là dans la pièce, quoi. Mm. Bon, il n'y avait rien eu d'extraordinaire, mais je me dis pourquoi pas. Bah, si, c'est intéressant. Alors, ça me fait rebondir sur quelque chose que moi j'ai eu Mm. cette année. Ouais. J'ai eu une vision et lors de cette vision, j'ai eu une emprise. Et dans cette emprise-là, j'avais très froid. Ok. Et alors que il
il faisait pas froid du Ouais, il tout faisait pas froid, ouais. dans la pièce et j'avais très très froid, mais de plus en plus que sur un côté, je sais plus si c'était gauche ou droite, un de mes deux côtés, hémisphère droit ou gauche, j'étais froide. Et du coup, ben, moi, ma sœur et ma nièce m'ont touchée et j'étais glacée d'un côté et Ok, à température normale de l'autre. Du coup, elle a pris le thermomètre et elle a pris la ouais, température et j'étais descendue à 35 et quelques. ok. Et pendant tout le temps de l'emprise de tout ça, elle me mettait des couvertures, elles m'ont mis des choses pour me couvrir, ma température ne remontait pas. Ok. Donc je trouve ça intéressant sur un lieu aussi de voir ça. Et du coup, qu'est-ce que tu attends de ta future enquête avec moi quand on Est-ce pourra qu'on la arrivera faire? à la faire surtout? Parce Est-ce que qu'on arrivera à la faire? bah, Bien sûr. franchement, bah, ça serait super qu'on arrive déjà à avoir des réponses cohérentes, Ouais. que ce soit bah, comme on a pu avoir par exemple, même si tu étais à distance, du coup, dans le château Oui. où tu es intervenu à distance, euh, même si tu n'étais pas sur place, déjà j'étais super étonné que déjà tu aies quand même tout était cohérent en fait, tout. Mm. Et là, si tu arrives dans un lieu que moi je connais l'histoire et pas toi, et que tu me sors tout, Ouais. et Est-ce que que, ouais. déjà rien que ça, déjà je serais waouh. Et puis oui, après, comme on en parle aussi, le fait que tu vois que toi, que tu arrives à voir quelqu'un, quelque chose Ouais. qui arrive à interagir avec le matériel, Ouais. ça, Donc ça on a serait, les mêmes attentes ça sur serait cette fou quoi. enquête-là. Ouais. Moi aussi, j'attends ça. Ça serait fou. C'est vraiment ce que j'aimerais voir dans l'enquête, c'est ça. Mm. C'est de voir une silhouette ou un défunt et qui soit proche du pod ou du K2 ou de je sais pas quel matériel et que ça se déclenche. C'est ça. Et du coup, là, je verrai que le matériel, il est vraiment hyper fonctionnel, on va dire. Ouais, Enfin, pour moi, ce sera carrément une preuve. Alors, c'est sûr que les gens voient ouais. pas la silhouette, mais pour moi, ça serait vraiment très, très Après, fort. c'est sûr qu'il y a un côté aussi rassurant pour moi aussi, parce que je vais me dire, bon, s'il y a quelque chose qui est dangereux, qui est mauvais, elle va me le dire. Donc Ouais, voilà. Donc oui, il y a un côté rassurant aussi là-dessus, hein. oui, 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 bien sûr. Bah, après, moi, j'ai trop hâte qu'on y arrive. Ah, bah, après, il Euh, y aura peut-être quelque chose aussi, tu vas me dire, bah voilà, dans le coin, peut-être que là, faut mettre un pote parce qu'il y a quelque chose, ou tu vois, tu vas ouais. pouvoir plus m'aiguiller en tout cas. Ben, comme je te disais, enfin, on le verra sur l'enquête qu'on fera, mais ou sur si on fait des vidéos ensemble, c'est toujours si je rentre en communication et que ça passe par mon corps, donc par incorporation partielle Ouais, pour de l'écriture automatique ou pour de la clairaudience, généralement, ils s'approchent de mon corps. mm, Donc, ils vont s'approcher de mon corps pour atteindre les choses. Donc, si c'est mon bras, ils vont forcément aller vers ma droite à un ouais, moment donné. mm, Mais des fois, ils passent par derrière moi comme ça et ils vont à droite, comme si on m'enlaçait, on va ouais. dire. Alors du coup, il faudrait avoir quelque chose pas trop loin, un peu à droite, à Ouais, gauche et derrière, bah les quoi. potes, ouais, c'est vrai que c'est compliqué Non, parce mais je veux que dire ouais, en ça peut. exemple, Ouais, quoi. mais oui, oui, Ouais. faudra le tenter. Mais tu vois, ou un K2, ou je sais pas, qui soit vraiment à proximité de mon corps sans Ouais, que moi ça il déclenche. faudra le tenter la prochaine Et que, communication, je pense, on faudra essayer. voilà, pour Mm, voir ce que ça peut faire à ce niveau-là, tu vois. ouais, Bon, après, je me pose aussi la question rationnellement, et enfin, elle n'est pas hyper rationnelle comme question, je suis en train de réfléchir à la construction. Euh, Aussi, est-ce qu'un défunt qui veut rentrer en contact avec moi, puisque je suis médium, hein, pas parce qu'il veut rentrer en ouais, contact avec moi, peu importe comment je m'appelle, vu que je suis médium, il veut rentrer en contact, donc il va s'approcher de moi, il est concentré sur ça, mais autant il ne s'intéresse pas du tout à ce qu'il y a autour, ouais, tu vois. oui, c'est Alors possible. que autant il ne veut pas passer par de l'incorporation partielle ou quoi que ce soit, et là, d'un seul coup, ben, il nous voit, il n'a pas envie de communiquer avec nous spécifiquement parce qu'il n'a pas besoin de communiquer avec un médium. Mais dans ce cas-là, il voit qu'il y a des choses et il se dit, oh, ben, tiens, je vais toucher ça. Qu'est-ce que Ouais, c'est quoi ça? Ça l'intrigue. ouais, Et ça là, le m'intéresse. pod, le K2 peuvent se déclencher Mm, alors qu'il ne veut pas interagir avec le médium ouais, présent. Ça, c'est aussi la grande question, mm, tu vois. ouais, Donc c'est pour ça que ça serait intéressant d'arriver sur le lieu, pour moi, et de voir une silhouette et de voir si elle veut interagir ou ouais, non et qu'est-ce qu'elle fait par rapport au matériel. c'est clair. Ah, Tu ça serait vois? vraiment super. Ça serait Ouais. incroyable. J'allais te poser la question de quelle serait pour toi l'ultime expérience à vivre dans le paranormal. Ouais. Bah, je pense comme beaucoup, c'est de voir une apparition en fait, hein, carrément voir de mes propres yeux quelque chose qui n'est pas censé être là, on va dire. Vraiment voir une silhouette, voir quelque chose, une forme, je sais pas. Ou quelque chose qui bouge peut-être. Ouais, ça serait intéressant ça aussi, ouais. Ok. Ouais, ouais.
Ça, j'aimerais bien, ouais. Mais ça ferait peur quand même, hein, mais... mais ouais, c'est sûr que voir quelque chose qui bouge tout seul, ouais, D'accord. là, tu peux dire, bah non, il n'y a pas d'explication rationnelle, quoi. S'il n'y a rien qui le touche, s'il Mm. n'y a pas d'animal ou quoi, enfin, moins qu'il y ait un tremblement de terre, mais c'est pas juste un objet qui va bouger, quoi. D'accord. Voilà. Et du coup, si tu devais enquêter dans un lieu insolite que tu n'as jamais fait, mais vraiment, qu'est-ce que tu choisirais si tu avais le choix, que vraiment tu avais le choix et que tu pouvais, ce que tu rêverais d'avoir comme lieu pour une enquête? Bah, c'est vrai que les églises, ça m'intéresserait pas mal, Mhm. mais il y a un côté où ça me gêne parce que ça reste quand même un lieu saint, un lieu de prière, etc. Donc Ouais. il y aurait quand même un côté, ça va me gêner d'être là avec mes appareils, de poser des questions, tout ça. Mais si c'est une église abandonnée? Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. D'accord. Ça, et aussi, j'aimerais bien aussi un peu les forts de guerre. Voilà, qu'il y a eu il y a eu comme du passage, des soldats, tout ça. C'est vrai que ça serait intéressant aussi. Ok. Et c'est vraiment une période qui te plaît là, au niveau de la guerre ou c'est parce que tu as eu ces expériences-là? Ouais, ça m'intéresse pas plus que ça, mais c'est vrai que c'est tellement une période tragique en fait Ouais, oui, bien sûr. que ouais, je me dis, forcément dans les lieux comme ça, ils sont encore là, il doit y avoir quelque chose encore qui est présent, quoi. Mm. Forcément. Et du coup, est-ce que il y aurait un personnage historique qui a existé, bien sûr, et avec qui tu aimerais communiquer dans un château ou un manoir Ok. ou si tu devais en choisir qu'un, tu vois, ça peut être, je dis n'importe quoi, T'as pas une Louis idée? XIV, Napoléon, je sais pas, je Ouais. dis tout et n'importe quoi. En vrai de vrai, je sais pas. Je Si sais t'avais pas, le choix. n'importe qui m'intéresserait. C'est vrai que bon là, on a été dans un lieu où il y avait du coup, bon, elle était pas venue, mais c'était en rapport avec Jeanne d'Arc. Et Hmm. c'est vrai que bah, j'aurais eu un truc avec Jeanne d'Arc, j'aurais été trop content, quoi. Ouais, ah ben, Forcément. Mais ouais, n'importe qui, comme tu dis, Napoléon, Louis XIV, enfin, il n'y a pas une personne en particulier, mais ouais, ça serait complètement fou. Même une célébrité, un même une acteur. célébrité, il n'y a Ah ouais. pas quelqu'un Bah si, forcément. que Genre tu Louis de aimerais. Funès, quelqu'un comme ça, Ah tu ouais, vois, ah oui, le forcément. rêve. Ça serait incroyable. Coluche, ouais. Ça serait incroyable. Ouais, ouais, ouais. Et en chanteur ou chanteuse? Peut-être Johnny, Ok. ouais, Ouais, forcément, ouais. ouais. Michael Ouais, Jackson aussi. ouais, c'est rigolo, c'est des questions un peu. Non, mais ouais, ça serait fou quand même. C'est incroyable. Bon, alors dans les mêmes registres de questions, est-ce que il y a une légende urbaine que tu affectionnes particulièrement, ou pas urbaine, hein, une légende Ouais, qui t'amuse ou qui t'horripile, peu importe. j'adore les histoires comme ça. Tu vois, vraiment, je sais que c'est des légendes, tu vois, que forcément ça peut-être pas existé, mais j'adore. Genre par exemple le monstre du Loch Ness, tout basiquement. D'accord, ouais, ouais, moi J'adore. aussi, ça me plaît. Je crois que c'est le loup du Gévaudan, c'est ça, il me semble, ouais. C'est assez intéressant. Puis après, truc tout basique qui a rien à voir avec les esprits, c'est juste l'univers des ovnis, en fait, tout ce qui est Oui, les ovnis, tout ça, les extraterrestres, ça m'intéresse, quoi. ouais, Mais c'est ouais. comme les esprits, c'est pas j'y crois pas, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas. Et je sais pas si on peut tenter des expériences comme avec les esprits, peut-être, j'en sais rien. Peut-être, alors je m'y connais pas Moi du non tout plus. en ovni, Moi non plus, mais mais enfin, j'ai quand même la curiosité mais forcément. de me dire, putain, si ça existe, pardon, punaise, si ça C'est pas- existe, si ça existe, c'est vrai que j'aimerais bien voir, quoi. c'est clair. Mais en même temps, je pense que j'aurais la trouille, hein. Ah bah oui, mais normal. Je pense que ça, J'aurais c'est la trouille. l'instinct. Mais comme pour tout, Mais c'est comme c'est un esprit. les... Enfin, voilà, moi je vois un esprit, forcément j'ai la trouille. Enfin, Ouais. Ouais, mais même si c'est quelqu'un pour, qui a pas, enfin, qui est pas mauvais. Enfin, pour moi, c'est tellement c'est- différent parce que ça fait partie de mon oui, mais quotidien. toi, oui, mais quelqu'un Mais qui n'est pas là-dedans, qui c'est pas dans son quotidien. donc, je vais sur autre chose de plus sérieux. Tu as récemment fait le Salon du Paranormal à Toulouse Ouais. et en tant qu'intervenant. Mhm. Et du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que tu projettes d'en faire d'autres? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'a pas plu? Non, c'était super, franchement. Bon, après, forcément, j'ai pas une grande notoriété, donc forcément que j'ai pas eu énormément de personnes qui sont venues me voir, mais ce qui était intéressant, c'était que des personnes sont venues me voir quand même parce qu'ils s'intéressaient juste à ça. Ils se posaient des questions aussi, comme tu me fais là, tu me poses des Hmm. questions, à quoi ça sert ce matériel-là, comment ça se passe, etc. Et je trouvais ça intéressant en fait de juste déjà de
communiquer là-dessus, quoi. L'échange L'échange, exactement. est Et puis, toujours un... en fait, comme c'est un salon centré sur le paranormal, forcément, tout le monde vient parce que ça les intéresse ou ils sont curieux, etc. Et donc, beaucoup de personnes, en fait, venaient me raconter leur histoire. Ouais, Et c'était super intéressant. Et après, oui, j'ai fait une conférence, donc bon, bah ça. ben J'étais oui, ultra stressé, forcément, parce que c'était la première fois. mais c'est Je normal en savais pas fait. comment ça allait se passer, etc. Mais au final, bah, il y a eu quand même quelques bugs techniques, mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Mhm. Et j'ai vu quand même que ça intéressait quand même certaines personnes. Donc, non, s'il y a moyen d'en refaire plus tard, carrément, ouais. Ouais, Ça serait super. ouais, ouais. Et du coup, tu changerais, tu te sentirais plus à l'aise du coup pour la conférence, tu Oui, penses? oui, oui. Ouais, ok. Bah, Oui, et c'est puis au génial. fur et à mesure, forcément, où je fais des expériences, voilà, j'ai plus de choses à Mhm. raconter, je prends plus de Ouais, confiance ouais. en moi aussi, donc Et pourquoi pas penser à en faire une avec à deux, c'est-à-dire, enfin, alors que ça peut être toi et moi, un ouais, médium bah et ouais, puis un enquêteur, ou ça peut être aussi toi et un autre enquêteur, tu vois, que ouais, bah tu carrément, ouais, apprécies, carrément, être ensemble sur la conférence qui serait carrément, interactive, ça serait plus... carrément. Et de toute façon, mon objectif, ça serait d'aller plus loin que ça, on va dire, c'est carrément de faire une rencontre abonnée, si on peut appeler ça comme ça. D'accord. Vraiment de faire une annonce, voilà, on réserve un lieu, si possible, un lieu qui serait intéressant, genre un Ouais. château, voilà, où il peut y avoir des choses. Et ne serait-ce qu'une dizaine, vingtaine, trentaine de personnes, je sais pas combien on serait, mais Vous emballez pas les gars, soyez pas 60 000. mais non, mais ça serait intéressant déjà pour se rencontrer, pour Bien échanger, et puis sûr. aussi pour Eh bien oui. pouvoir justement de proposer aux gens de mener une enquête, on va dire, même si bon, c'est pas C'est une exactement super pareil, idée, hein. mais de tenter des ateliers spiritisme, des ateliers avec toi, Mm. des choses comme ça. Franchement, ça serait super Ouais, ça intéressant. serait bien une rencontre abonnée, c'est cool Ça serait ça. C'est une intéressant. très bonne J'en idée. fais moi-même, du coup, avec des enquêteurs que j'apprécie, et c'est vrai que Mm. c'est super. Ouais. C'est trop trop bien, juste de pouvoir Bah, échanger, rien même que avec les autres d'échanger avec personnes, en les fait. autres et C'est leur trop trop bien. expérience, leur ressenti, ce qu'ils Exactement, vivent, ceux qui font des enquêtes, ceux qui n'en c'est font ça. pas. Puis même de vivre Ouais, ouais. l'instant dans un lieu et tout, enfin, c'est trop Bah bien. ouais, c'est ce que j'aime le plus, hein, c'est C'est l'échange, trop hein. trop bien, mais oui. Mm. De façon générale, je m'enlève du truc. Tu penses quoi des médiums en général à la base? En Bah, général. comme je vais en parler tout à l'heure, forcément, bah, je suis très méfiant. Parce que Oui. je sais qu'il y a beaucoup de charlatans, voilà, des gens qui font ça bah, juste pour l'argent, on va dire les choses, hein. C'est comme les Oui, oui, bah, enquêteurs, comme on parlait clairement. tout à l'heure, qui font des lives et tout. Et forcément, bah, comme je te l'ai dit, j'en ai jamais consulté en fait. J'ai jamais été voir un Ouais. médium parce que, pourtant je me pose des questions, hein, mais je me suis jamais dit je vais aller voir quelqu'un Ouais, ouais, oui. parce que j'ai pas confiance. Je me Totalement, ouais. dis, voilà. Et justement, hein, le fait qu'on ait eu des échanges, des Mm. contacts, bon, tu m'as fait faire des choses aussi qui m'ont dit, ouais, ouais, là quand même, elle est balèze, Marie. Là quand même, Oui, oui, oui. là, voilà. Mais ouais, Oui, parce parce que qu'on a eu un contact défunt et que voilà. voilà, Mm. exactement. Puis c'est pas juste un contact défunt, c'est Ouais, précis, quoi. ouais. C'est des trucs, c'est pas vague, Mais quoi. c'est pas moi, hein, c'est ce qu'on m'a Oui, non, mais je envoyé. sais. Non, Ah mais non, mais voilà, c'est ça, parce je qu'un rigole médium toujours parce que. qui vient te dire, voilà, comme je dis, ouais, vous avez quelqu'un proche de vous, ben, je me dis oui, dans la logique, forcément, on a tous quelqu'un proche de Ah nous. oui, on a tous perdu On a tous quelqu'un. perdu Ouais, quelqu'un, donc, ça c'est sûr. ok, mais Il n'est pas forcément là d'ailleurs, hein. C'est pas parce qu'on a perdu voilà, quelqu'un de mais c'est proche trop qu'il est vague. avec nous, hein. C'est possible, peut-être qu'il a raison, mais Bien c'est trop sûr. vague. Je peux pas me dire, ok, je le crois, parce Eh que c'est oui. trop vague. Ouais. Mais parce que ça, c'est une perception, Voilà, c'est pas un contact. oui, Il n'y a pas d'échange là entre le voilà. médium et le. S'il dit Oh, juste mais même je s'il y a vois eu une un contact, silhouette, oui, c'est une femme, mais il n'y a pas de prénom, il n'y a rien, tu vois, il n'y a pas de détails. ouais, Juste, il y a une femme assez ouais, ça peut âgée, être proche de n'importe vous, qui qui. aimait bien mettre des chaussons, je dis une connerie, qui vous appréciait énormément, etc. Enfin, Oui, je vois. c'est vague, enfin, on a tous Ouais, une grand-mère qui portait des pantoufles, qui était proche de nous, tu ouais, vois, enfin, ouais, et elle vous dit qu'elle vous aime, etc. Ben oui, mais mm, forcément, ouais, c'est trop vague pour moi pour dire, ouais, je le crois. bah oui. Contrairement à Mais, toi, ce que tu m'as mm, fait, oui, là, je peux dire, bah oui, mais ouais. non, là. Parce qu'un défunt, il dit des choses qui sont pas forcément ce que le consultant attend. Oui, après, voilà, je me Mais en doute que. fait, les gens me disent, comme toi, hein, ben Voilà. ça, on pouvait pas le savoir, enfin, Oui, non, mais personne peut le forcément. savoir. Ou alors, la façon de parler, ben, je le reconnais. Voilà. Ou voilà, ouais, Exactement. c'est vrai. Il peut y avoir Et, ne serait-ce que des détails comme ça. mm, C'est ça qui fait la différence. ouais, bah C'est oui. ça qui a fait la Et différence après, que moi, je t'ai cru de ouais. suite parce que. Mais je Voilà. comprends qu'on soit sceptique, hein. Je serais la première à être Mais sceptique bien sur sûr. certaines choses et même
sur certaines pratiques, etc. Tant qu'on ne connaît pas les gens et qu'on Ben, forcément, n'essaye pas, on ne peut pas savoir. forcément. C'est pour ça que c'est bien le bouche à oreille aussi, de se fier à des gens qu'on connaît et de dire, bon, ben lui, il a vu ça, c'était vraiment quelqu'un de bien, Ah ouais. essaye, va voir. Enfin, moi, je l'ai vu en Mm. communication animale, parce que moi, je Oui. suis médium, donc je ne me fais pas Ouais, d'autoconsultation. ouais, bah ouais, Euh, forcément. mais par contre, j'ai pu justement, pour une personne de ma famille qui avait besoin et qui avait perdu son animal, et j'avais entendu parler d'une personne qui faisait de la communication animale, Mm. et je savais qu'elle avait eu de très bons résultats avec d'autres personnes et que je connais. Et du coup, je lui ai dit, mais tu devrais la contacter et essayer. Et tant pis, Mm. au pire, tu perds des sous, c'est Ouais. sûr. Mm. Mais voilà, mais c'est un truc à tenter parce que je sais qu'elle a vraiment des résultats, cette fille-là. Ok. Et du coup, la personne de ma famille a contacté cette fille-là et elle a totalement réussi à nous bluffer Ok. en termes de messages, exactement comme moi avec les défunts quand quand je Ouais. réceptionne un message, des choses que ben non, elle peut pas Ouais, savoir parce que c'est des en détails, fait. voilà, qui. Et en plus, ça peut pas venir d'elle, ça, on voit que ça vient de l'animal. Ok. Donc, Ah, mais et c'est ça, d'ailleurs, hein, je vais faire peut-être un clin d'œil. C'est une perle de soie, Ok. son Instagram. Ok. Voilà. Et du J'irai voir coup, moi aussi, ça peut c'est m'intéresser. très intéressant parce que du coup, elle peut communiquer aussi bien avec des animaux vivants que des animaux décédés. Ok. Et du coup, elle est super. Elle est Ok. vraiment super. Bah, du coup, tu préférerais communiquer avec un esprit ou voir un ovni? Les deux! Mais, À choisir mais à choisir quand même l'esprit, oui, parce que forcément, bah, pour l'interaction. c'est l'interaction, et puis en plus, bah, comme je t'ai dit, c'est vraiment la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il y a après, quoi. Donc, tu monterais pas dans la navette spatiale si elle se pose Ah, ça là dans le m'intéresse quand jardin. même, mais, Tu oserais mais pas monter ouais, parce j'oserais que peut-être pas quand même. Ouais, ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire? c'est ça, Est-ce c'est qu'ils la vont question. m'emmener? Mais ouais, non, c'est sûr que ma question de vie, c'est ça, en fait, c'est qu'est-ce qu'il y a après, quoi. Et forcément, bah, comme tout le monde, j'ai peur. Ouais. J'ai peur qu'il n'y ait plus rien, et puis voilà, tu fermes les yeux, fini, fin du game, et t'as fini, et voilà. Et si tu voyais un défunt là, et que bon, je suis pas là, donc tu es chez toi et tu es tout seul, Mm. et tu vois un défunt, et tu le perçois vraiment, tu vois bien que... Alors vraiment, on va parler d'un défunt que tu percevrais donc en chair et en os, mais on va parler comme Comme on dans se un film, voit à comme notre dans un... suicide, quoi, non? Ouais, Ouais, comme dans un film un peu type ouais. Ghost et tout, et que Mm. si tu passes la main dedans, Casper. tu vois que c'est un défunt. Ouais. Tu es seul avec lui, est-ce que tu aurais peur? Ah oui. Oui? Bah oui, c'est pas mon quotidien, Non, hein, non, mais c'est forcément, pour mais oui. savoir. Ouais. Est-ce que tu... Ouais, ouais, d'accord. Peur, ou après, je vais pas non plus. Mais tu essaierais de communiquer quand même. Ben forcément, Tu mettrais tous tes forcément. appareils. Mais oui, bah, je serais surpris, oui, mais en fait, je sais pas si même ma réaction lui ferait peur à lui, en fait, parce que Hmm. il va se dire, oh merde, je lui ai fait peur, je m'en vais. Donc, Eh oui. et oui, mais après, non, je vais pas non plus prendre les jambes à mon cou et partir en courant, Hmm. mais Non, ouais, je non, vais avoir mais... une réaction de stupéfaction, quoi, normal. Ouais, ouais. Non, mais ma question, elle paraît bête, mais en fait, elle est très... Elle est pas pour rien, c'est justement pour montrer que c'est sain d'esprit d'avoir peur, Mais bien justement. sûr, bah, c'est Pour moi, c'est normal, une enfin, réaction saine, donc je trouve c'est c'est la normal. meilleure réponse C'est acceptable à normal. cette question-là. Quand on voit des enquêtes de mecs qui croisent des démons à chaque lieu et qui parlent comme si c'était leur meilleur pote, enfin, à un moment donné, Voilà, ça montre encore une fois pourquoi j'apprécie ta façon de voilà. faire et de présenter les choses. C'est que tu vois, cette question-là, ben, tu t'es pas manqué sur la réponse. Après, il y a des gens C'est, qui sont, comment dire, ils arrivent à bien travailler leur mental, quoi. Ils arrivent à aller dans des lieux tout seuls, même s'il se passe des trucs de c'est fou, très ils bien, arrivent, mais ils le disent eux-mêmes qu'ils ont peur quand même. bien sûr. Mais ils arrivent à se contrôler, mais bon, moi j'ai du mal à me contrôler. Mais il y en a qui y arrivent bien, mais c'est pas Mais, pour autant qu'ils n'ont pas peur. mais en fait, il vaut mieux dire j'ai peur. Je préfère une réponse à cette question-là où on va me dire oui, j'aurais Ah peur, ben bien sûr. que quelqu'un qui va me dire oh, ben non, j'aurais pas peur, qu'est-ce que je m'en Bon, fous, non, je regarde la on va télé. boire le café avec. Ou je m'en fiche, ça m'empêchera pas de dormir. Alors, Ah bah, c'est des réponses qui me surprennent. ah oui, Elles peuvent exister. Il y a des gens qui se, peut-être qui répondraient ça, mais peut-être, ouais. là, pour moi, la réaction logique, même en parlant physiologie du cerveau humain,
quelqu'un qui n'a jamais vu ça et qui d'un coup se retrouve face à Forcément. quelque chose d'inexpliqué devant lui et la première Bah réaction, oui, c'est la peur bah et bien la fuite. sûr. Enfin, il n'y a que Et ces deux tout, c'est possibilités. pas qu'une entité, c'est un ovni par Donc exemple, c'est si ça un... existe, Mm. tu vois un truc dans le ciel qui est pas censé Ouais, exister, on ouais, va ouais. dire, bah forcément tu auras la même Mm. réaction. Ah, ouais, ouais. Comme une créature qui t'as jamais vue, voilà, j'en sais rien. Il y a un elfe, j'en sais rien si ça existe, Ouais, mais oui. voilà, pour dire que voilà, si tu vois un truc que tu sais que c'est imaginaire et que tu le vois devant toi, bah, forcément que. Bah, je pense qu'on hallucinerait Ah bah, complètement, bien hein, bien sûr. sûr, parce que moi, ça, j'ai jamais vu. Donc, je Moi le non dis, plus, c'est pour ça que mais. je dis ça. Mais ouais, Mais, ouais, bien sûr. Bon, bah, du coup, je te remercie. eh ben, avec plaisir. Et je vous conseille de suivre Chris sur sa chaîne YouTube et sur Instagram aussi, vous pouvez le trouver. C'est Asmo Paranormal. Et je vous dis à bientôt.